Bienvenue dans cette nouvelle interview Académie Business Bonheur. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Thierry Garot. Salut Thierry. Salut David, merci de m'accueillir dans ta chaîne. Ben, avec grand plaisir. Alors, on se connaît via LinkedIn notamment et ça me fait super Exact. plaisir de t'accueillir parce que tu développes un projet depuis quelques mois maintenant qui mérite d'être connu. Donc, je te laisserai le présenter. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter toi et un petit peu ce que tu fais aujourd'hui pour les personnes qui te découvrent au travers de cette interview? Oui, avec beaucoup de plaisir David. En fait, j'ai 52 ans, je suis entrepreneur dans l'âme depuis de nombreuses années. J'ai un parcours dans le domaine du courtage en financement professionnel en particulier, où j'ai travaillé à la mise en place de premières en France dans le domaine du financement participatif, par exemple, avec Uniland, où j'ai développé le premier partenariat d'une banque qui prête sur une plateforme de financement participatif en Europe continentale en seulement 3 mois. C'est une conjonction de coordination de planètes, entre guillemets, quand on a le mindset qui va bien et l'état d'esprit qui va bien. Et ensuite, j'ai développé le pro chez Meilleur Taux, donc la plateforme bien connue ici en France, qui fait 30 millions de visiteurs à l'année. Et j'ai développé le quatrième métier. Et je l'ai déployé dans tout le réseau en fait, de franchisés. Donc ça, c'est sur la partie professionnelle. Et puis, j'ai, au travers de cette expérience, pu acquérir un véritable état d'esprit de ce que souhaitait en fait l'entrepreneur dans son mode opératoire. Mais ça, je l'avais découvert au travers de mes différentes expériences, puisque ça fait maintenant 25 ans que j'accompagne des porteurs de projets. J'ai regardé le compteur l'autre jour, ça m'a fait sourire. Je suis à 5150 porteurs de projets accompagnés. Alors, certains diront, wow, 5150, c'est super beaucoup, entre guillemets. Mais si on regarde sur 25 ans et qu'on fait le prorata, en fait, en nombre de mois et en nombre de porteurs de projets, eh bien, on est vraiment dans la réalité de ce que j'ai pu faire au travers de soit mes actions de soutien en garantie de prêt bancaire ou celles en fait de financement participatif ou encore celles de meilleurs taux. Voilà, donc ça c'est mon comment dire mon totem à moi en fait d'être celui qui va ouvrir les portes pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse développer son business dans de bonnes conditions, notamment par un réseau de partenaires. Moi je me définis comme en fait soit un sparring partner où je vais en fait, tu vois, échanger avec les dirigeants, être un peu leur bras droit, être à l'écoute en fait de leurs problématiques et leur dire, écoute, voilà, moi j'ai fait des erreurs, ne les refais pas. Et j'ai l'expérience pour toi en fait pour te faire gagner du temps. Donc j'interviens aussi en business coaching vis-à-vis de nombreux en fait dirigeants et j'ai aussi cette corde à mon arc de pouvoir les accompagner. Et tout ça, ça a été aussi nourri par un parcours personnel qui est important où j'ai 4 enfants adoptés, donc ouais, un parcours aussi un peu d'entrepreneur, hein, de pas entrepreneur, si je puis dire. Et donc, c'est avec ce parcours-là que j'ai pu aussi me nourrir, en fait, de tout ce vécu pour pouvoir, en fait, accompagner les dirigeants. Voilà, tout simplement, David. Et justement, comme j'aime citer parfois Steve Jobs, ça m'arrive hein, de temps en temps. Oui, je vois, euh, oui, oui. Un cousin? voilà, on est cousins éloignés, effectivement. Et donc, en fait, Steve Jobs partage notamment une phrase moi, m'a marqué, c'est le fait de connecter les points. On ne peut connecter les points qu'au moment où, en fait, on est. Donc, aujourd'hui, tu es là et il y a plein de points qui se connectent, et notamment les planètes qui s'alignent, donc, comme tu disais tout à l'heure, vers aujourd'hui un projet dont tu vas nous parler qui s'appelle le projet Copilote. Donc, tout ce que tu as fait par le passé, aujourd'hui, tu le mets au service de ce projet que je vais partager à l'écran pendant que justement tu puisses peut-être nous présenter ce que c'est. Oui, Et avec grand plaisir. Tu prenais l'exemple de Steve Jobs avec les points connectés. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai joué avec des Lego, en fait, pendant 25 ans que j'assemble maintenant dans le projet Copilote. Voilà, en fait, j'ai construit en fait des briques et ces briques-là, en fait, elles construisent les fondamentaux d'une maison qui permettent de se développer dans de bonnes conditions. La genèse du projet, elle est née simplement. C'est que tout comme toi et certains de notre audience qui va nous regarder en ce moment ou de certains qui verront en fait cette interview, on passe, pardon, on passe beaucoup de temps à chercher sur Internet des solutions et des services en fait pour nos activités respectives soit pour trouver du financement, soit pour trouver des outils de gestion, soit pour acquérir des clients. Et moi, je l'ai vécu en fait en tant qu'entrepreneur. Je me suis dit, mais comment je peux améliorer au quotidien mon business et comment en fait je peux les trouver en un seul endroit. Alors peut-être pas forcément sous la forme d'une exhaustivité en fait de services, mais avec quelqu'un qui les a testés, qui les a validés et qui est allé même jusqu'à les négocier en termes de prix pour moi.
Donc, c'est le projet copilote qu'on a mené. Alors, évidemment, en copilote, vous verrez l'idée, le clin d'œil. On est à côté du dirigeant, de l'entrepreneur, voire des membres de son équipe pour pouvoir accompagner son développement. Et puis, on a travaillé en fait avec mon équipe et mes associés. On est trois, hein, Jean-Claude Marie, Maxime Jacob et moi. On est trois associés. On s'est dit, chacun dans nos domaines respectifs, quels sont les services qu'on voudrait voir être les meilleurs pour nous en termes d'activité. On a auditionné autour de nous un grand nombre de dirigeants qui nous ont répondu très simplement, hein. En un, en fait, on voudrait améliorer notre sourcing de financement. En deux, on voudrait acquérir des clients dans de bonnes conditions. Puis en trois, ben, on voudrait piloter tout ça dans de bonnes conditions. D'où l'idée de copilote, tout simplement. Voilà. Excellent. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en contact des personnes, donc des entrepreneurs, et de les mettre en contact avec des services ou des produits dont ils peuvent bénéficier avec généralement un avantage que s'ils passaient directement via ce partenaire. Exactement, on est une place de marché, tout simplement, hein. J'ai l'habitude de dire qu'on est un artisan ou on est un épicier en fait du service et du produit pour l'entrepreneur. J'aime bien l'idée d'Édouard Leclerc sur le sujet, c'est-à-dire qu'on va être peut-être un peu un faiseur de relations en fait, et d'interactions entre les services et les produits. Moi, j'ai la charge dans l'équipe copilote de trouver les bons partenaires. Donc, je passe du temps pour les entrepreneurs sur Internet, sur mon profil LinkedIn, sur d'autres sujets, pour trouver le partenaire qu'on va aller dénicher, tu vois, celui qui est peut-être derrière, celui qui est peut-être le mastodonte. Voilà, on va aller chercher le challenger, celui qui a peut-être développé une innovation en particulier et qui va nous permettre de dire celui-ci mérite en fait d'être sur la plateforme copilote, tout simplement parce qu'il a un service qui colle véritablement en fait à notre audience et aux dirigeants. Je prends un exemple, quand tu passes du temps à chercher sur Internet ou à faire tes devis ou à chercher tes financements, on a calculé, en fait, étude Ipsos à l'appui, qu'on passait en moyenne 3 heures par jour à faire ce job. T'imagines, 3 heures par jour, c'est énorme. Et ces 3 heures-là, en fait, on a décidé qu'on allait peut-être contribuer au fait qu'on puisse les réinvestir dans son activité professionnelle ou dans son activité personnelle ou dans une activité créative qui va concourir finalement à être bien dans ses baskets. Parce que quand on est bien dans ses baskets, eh bien, la concordance des points qu'on évoquait avec Steve Jobs tout à l'heure, elle arrive tout seul. C'est-à-dire l'énergie qu'on déploie pour pouvoir aller tracter en fait des partenaires ou des clients, eh bien, c'est marrant parce que ça vient, voilà, la conjonction se fait. On attire les bonnes ondes quand on est bien dans ses baskets. Eh bien, la vertu de copilote, c'est de vous rendre heureux, quoi, en fait. Ça tombe bien hein, pour une chaîne qui parle de bonheur. Yes, business bonheur, effectivement. Et donc, l'objectif de Copilot n'est pas tant d'avoir des centaines ou des milliers de partenaires, mais bien OK, à partir des membres que nous avons, des personnes qui nous font confiance, on va clarifier quels sont leurs besoins avec eux et on va trouver des partenaires idéaux pour les mettre en contact. Exactement. On n'a pas vocation en fait à avoir un catalogue avec 10 000 références ou 15 000 références. On noirait en fait le dirigeant parce que finalement, il nous retrouverait le même océan dans lequel il va aller se baigner sur Copilot que dans la vraie vie, donc que sur Google ou que sur n'importe quel moteur de recherche. Donc, ça n'a pas de sens de faire cela. Moi, mon job, c'est d'aller repérer les pépites, les solutions les plus performantes en fait sur le web, d'approcher en fait les dirigeants qui ont créé ces entreprises-là, ces services-là, de voir dans quelle mesure l'interaction de leurs services peut servir le plus grand nombre. Aujourd'hui, on dit qu'à peu près les entrepreneurs sont tout confondus 4 millions en fait en France. Nous, on s'adresse véritablement en fait aux freelances, aux indépendants, aux professionnels du conseil, aux entrepreneurs qui ont en général moins de 10 salariés. Tu vois, en fait, c'est notre cœur de cible. Et pour cela, en fait, on leur permet de bénéficier de ces services-là parce que, ben voilà, tu n'as pas le temps de chercher ça. Donc, si tu veux un bon outil pour piloter ta trésor, eh bien, tu as Météo Cash sur Copilot. Si tu veux faire un bon diagnostic de ta boîte, ce qui entre nous n'est jamais fait en fait par l'entrepreneur, hein. Donc, on se dit toujours, allez, on y va franco, on sait que ça va marcher, mais on ne pose pas les bons fondamentaux, les bons diags, en fait, hein. Ça, c'est l'expérience des 5000 et quelques entrepreneurs accompagnés qui m'a fait voir en fait de quelle manière c'était nécessaire et optimal. Et donc, on a sourcé soit des partenariats exclusifs sur la plateforme, parce que là, on a lavé la main en fait dans le deal en fait qu'on a pu faire, soit des partenariats de premier plan quand on parle par exemple de financement de factures, on a un accès à Facto France
qui est un des leaders en France de la facturage, parce qu'on a 25 ans d'expérience derrière et que mes associés, en fait, ont été directeurs commerciaux de ces grandes entreprises aussi, quoi. Yes, bah écoute, en tout cas, l'intérêt, il est là, la proposition de valeur, elle est claire, et il y a des personnes qui ont besoin de ça, effectivement. On peut gagner plusieurs heures par jour, on peut aussi faire des économies financières, puisqu'il y a des abonnements parfois qui sont négociés ou des tarifs qui sont négociés. Donc, bah, je vous invite, vous qui regardez cette interview, à aller découvrir le site copilote.com. Je mettrai le lien de toute façon dans la description. Et comme vous avez pu le voir, ça s'écrit donc avec un K, copilote. Donc on mettra les infos ci-dessous. Ce que je te propose de faire, c'est de peut-être parler un peu de ta vision du bonheur dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat. Donc si tu devais nous partager peut-être une, deux, voire trois clés en fonction de ce qui t'inspire pour vivre épanoui dans son entreprise. Quels seraient ces conseils? Alors, je les partage bien volontiers, David, parce que je suis d'abord adhérent de la Ligue des optimistes en France. Donc, je suis un Top. optimiste convaincu. J'ai l'optimisme chevillé au corps. C'est Jean d'Ormesson qui a créé cette Ligue des optimistes, l'écrivain, en fait, en France. Et donc, j'ai cet optimisme chevillé au corps. Alors, quand on parle de ce que je peux vous partager aujourd'hui, en fait, ici et maintenant, moi, je pense que si on veut être équilibré et avoir plein de bonheur dans sa boîte, il faut être entouré des personnes avec qui on apprécie de travailler. Donc voilà, on fait jamais les choses tout seul. On les fait en équipe, on les fait avec ses associés, avec ses collaborateurs, et on les fait parce qu'on partage un état d'esprit. Et donc, dès qu'il y a un grain de sable qui vient en fait se mettre dans cet état d'esprit, ça peut nuire en fait au bonheur partagé qu'on a. Moi, je vais reprendre simplement, je crois que c'était le président du Bouton qui avait créé le bonheur national brut Ouais. au lieu du produit national brut. Tu vois, donc voilà. Donc, si on devait avoir un indicateur du bonheur, peut-être que dans l'entreprise, ce serait le bonheur national brut créé. Voilà. Donc, ça, c'est le premier sujet, ce sont les équipes. Moi, j'ai la chance d'avoir des associés avec lesquels on est effectivement chacun dans son domaine de compétences, mais on partage un état d'esprit. Et cet état d'esprit, en fait, on essaie de l'alimenter, de le faire durer. C'est comme un mariage, c'est comme le fait d'accompagner ses enfants. C'est jamais donné par avance. Il faut entretenir le feu, et d'ailleurs la flamme du feu qui est derrière toi aussi. Donc voilà, donc ça se mérite, en fait. Ça se travaille au quotidien. Le deuxième tips que je peux partager avec vous, c'est anticiper. Pour avoir du bonheur, il faut être clair avec soi-même, il faut anticiper ses besoins. Parce qu'en fait, l'entrepreneur qui va nous regarder ou celui qui veut le devenir demain, il peut très rapidement se retrouver face à un mur. Et puis, on a besoin de lunettes pour voir notre mur, en fait. Alors, quelquefois, on le prend, on les met ici, on les met là, et puis on les enlève, mais on ne voit pas le mur se rapprocher. Et pour anticiper, ben, il y a des outils pour ça. Quand on va chez le docteur, on fait un diagnostic, en fait, finalement médical. Quand on veut acheter, en fait, un bien immobilier, on fait un diagnostic immobilier. Quand on va acheter une voiture d'occasion, on fait un contrôle technique. Et bizarrement, entre nous, l'entrepreneur, il est amnésique. Quand il s'agit de sa propre entreprise, il ne fait pas de diagnostic. Donc moi, je dis que pour anticiper, pour être rassuré et rassurer également ses partenaires financiers, banquiers, collaborateurs, fournisseurs, poser un diagnostic me semble essentiel. Et peut-être le refaire chaque année et peut-être le partager en fait avec ses associés ou ses collaborateurs. Donc ça, c'est le deuxième point. Et comme j'aime bien en avoir toujours trois en fait, à partager, c'est le fait d'avoir en fait identifié peut-être le bon produit ou le bon service. Mais avant de l'avoir identifié de manière pertinente, c'est de partager cette vision avec un entourage de proximité. Voilà. Et je terminerai sans doute en disant deux choses, c'est la bienveillance et la gratitude. Voilà. Et ça ramène en fait à la logique du bonheur. Eh bien, écoute, merci pour ces partages. Je résonne beaucoup avec ceux-ci, notamment sur l'aspect de se créer des environnements gagnants. C'est comme ça que moi, je qualifie en tout cas le premier conseil que tu nous as partagé, en sachant qu'il y a les personnes que l'on côtoie, mais il y a aussi les lieux dans lesquels on se rend et l'état d'esprit dans lequel on l'est. Donc là, on rejoint le côté optimiste aussi, le fait de voir les choses correctement et positivement. Ensuite, la partie bilan, je trouve que c'est extrêmement important. On ne le fait pas spécialement souvent, ou si on le fait,
on n'utilise pas ou on ne retient pas ce qu'on a appris du bilan. Parfois, on fait un bilan une fois par an et puis on passe à autre chose parce qu'on s'est dit, OK, on a fait notre devoir, mais on passe à autre chose. Et ça, c'est vrai que Exactement. c'est le principe des bonnes résolutions, c'est de prendre des bonnes résolutions et puis de passer à complètement autre chose. C'est le concept. Donc là, ici, l'idée, c'est plutôt de faire un bilan et puis d'en tirer des apprentissages. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je ne saurais plus citer la source de mémoire en tout cas, mais c'est ce qui se mesure peut s'améliorer. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important parce que quand on prend conscience, qu'on mesure les choses, on peut améliorer ces choses, contrairement à si on n'a pas de chiffres ou on n'a pas de mesures concrètes, Exactement. c'est compliqué de. Et alors après, bah, évidemment, troisième conseil, moi j'aime bien dire impact positif et bienveillance. Donc là, on se rejoint aussi. C'est complètement, on est complètement en accord là-dessus. Cool. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être tes actualités, un peu nous expliquer ce qui t'attend, ce qu'on peut peut-être te souhaiter aussi pour ces prochains mois Ben, et écoute, oui, avec beaucoup de plaisir. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est de chercher de nouveaux partenaires en fait pour copilote.com et de continuer en fait à donner des conseils à des dirigeants d'entreprises qui, s'ils le souhaitent, peuvent me contacter sur mon profil LinkedIn. En fait, je réponds en message privé. Et puis pour tous ceux et celles en fait qui veulent aussi s'abonner, j'ai créé une newsletter qui s'appelle Libérer plus de 3 heures de temps par jour pour pouvoir développer votre entreprise. On a aujourd'hui près de 3000 abonnés. Donc, s'ils veulent nous retrouver et partager également nos trucs et astuces ou mes articles de fond sur lesquels je travaille de manière, comment dire, fondamentalement chevronnée pour pouvoir accompagner en fait les dirigeants, ce sera avec beaucoup de plaisir. Donc, voilà, le profil LinkedIn, copilote avec des nouveaux partenaires et la newsletter en fait évidemment pour pouvoir m'accompagner, me suivre dans mes articles et dans mes posts. donc Thierry Garot, ça s'écrit Garot. C'est ça, David. Voilà, donc sens-toi libre de taper sur Google, sur LinkedIn ou de regarder dans la description de la vidéo. Je mettrai le lien vers le LinkedIn aussi de Thierry et vers le lien vers copilote.com aussi. Génial, est-ce que tu as envie de partager une dernière chose, un mot, un message que tu auras envie de transmettre aux personnes qui regardent cette interview? Oui, le dernier message ou ce message-là en particulier, c'était ne vous mettez pas de frein. Le seul frein, c'est vous finalement dans l'esprit. À côté de moi, pas très loin ici, à côté de La Rochelle, un certain Philippe Croison qui a été quadri-handicapé, qui a traversé le monde entier en fait, qui a traversé les océans. Il est un témoin fondamental de tout est possible. Moi, à chaque fois qu'on me dit que c'est pas possible, je dis attends, on va réfléchir à quel prisme on peut avoir, à quel regard on peut avoir, pour voir de quelle manière on peut rendre la chose possible. Alors, quelquefois, le chemin la traversée est étroite, tu vois, le chemin de crête est étroit, mais ce chemin-là, il mérite d'être parcouru parce que une fois qu'on est de l'autre bout en fait, du chemin ou du sommet de la montagne, on regarde le chemin qu'on a parcouru et là, pour le coup, on a vraiment du bonheur. Et en plus, je pense vraiment, et j'en suis convaincu, qu'on crée de la valeur et autour de nous, et donc forcément, on rend le monde meilleur à son échelle. Tu vas voir, en tout cas, moi, ça me fait sourire parce que je clôture toutes les interviews, ou en tout cas la majorité, par la phrase suivante qui est « Tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance ». C'était David avec son invité Thierry. Je te laisse rebondir si tu le souhaites pour pas te couper. Donc, voilà, le petit salut amical en réciprocité. Yes, à très vite. Prenez soin de Merci vous. David. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.